Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce cours Generality sur le dessin technique. L'enseignement de ce cours permet aux étudiants de identifier les éléments de base de dessin technique, comme les formats, l'échelle, les traits, le matériel de dessin. Expliquer les normes et conventions de dessin, comme les normes des traits et l'écriture. Appliquer les règles d'écriture normalisées et utiliser des outils de dessin pour créer des dessins simples. Le dessin technique est le langage de communication universel de tous les techniciens et ingénieurs pour la représentation des objets techniques et industriels. Le dessin technique est soumis à des règles strictes qui assurent la même lecture et interprétation. Ces règles sont définies par la normalisation. Il y a plusieurs types de dessin technique. Commençons par le dessin d'ensemble. Dessin représentant un mécanisme dans son ensemble. Il est constitué de l'assemblage de plusieurs pièces et permet une compréhension du rôle de chaque élément. Celui-ci permet de comprendre le fonctionnement du mécanisme à partir de la description des formes, des dimensions et de l'organisation des pièces qui le constituent. Le dessin de définition. Il doit définir complètement et sans ambiguïté les exigences fonctionnelles auxquelles doit satisfaire le produit dans l'état de finition, prescrit par le cahier de charge. Pour un même ensemble, il y a autant de dessins de définition que de pièces à réaliser. Il doit comporter le maximum de précision, à savoir les caractéristiques mécaniques et chimiques des matériaux, une cotation fonctionnelle précisant les états limites de matière admissibles et toutes autres caractéristiques nécessaires et utiles pour la fabrication de la pièce. Croquis. Un croquis est une représentation à main levée. Schéma. Dessin dans lequel des symboles graphiques sont utilisés pour indiquer les fonctions des composants d'un système et leurs relations. Pour bien dessiner, il est essentiel d'avoir le bon matériel. Voici la liste de matériel nécessaire. Table à dessin comportant des règles coulissantes sur la planche, planche à dessin, papier à dessin ou papier calque, porte-mine et mine comme H, 2H, 4H, 5H, règles coulissantes, trace cercle et trace lettres, règle T, pochette de compas avec ses accessoires, équerre à 60 degrés et à 45 degrés, rapporteur d'angle, grattoir, chiffon et affûtoir, gomme à crayon et à encre. La présentation d'un dessin technique implique plusieurs éléments clés. On commence par les formats. Les formats désignent la dimension du calque ou du papier sur lesquels on exécute le dessin. Tous les formats dérivent de formats de base A0, de surface 1 mètre au carré et de dimension 1188 par 841. Ces formats sont obtenus par subdivision successive par moitié, parallèlement au petit côté, largeur. Le tableau et la figure représentent les différents formats possibles. Cadre de dessin. La surface d'exécution du dessin est délimitée un cadre, dessiné en traits contenus forts, à l'intérieur du format. La marge entre le cadre et le bord du format est de 10 mm pour les formats A2, A3 et A4 et de 20 mm pour les formats A0 et A1. Le cartouche, c'est la carte d'identité de dessin. Il rassemble les renseignements essentiels. L'échelle, le type de projection, le titre de l'objet représenté, l'établissement, le nom de dessinateur et la date. Le cartouche est disposé toujours en bas et à droite du format, pour les formats A3, A2, A1 et A0, de telle façon qu'après le pliage de la feuille, il apparaisse en bas du format A4.
Pour le format A4, il occupe toute la largeur du cadre. L'échelle. L'échelle d'un dessin est le rapport entre la dimension dessinée et la dimension de l'objet vu, en vraie grandeur. L'échelle est toujours notée sous forme de division. Il y a 3 types d'échelles: l'échelle réelle, l'échelle d'agrandissement et l'échelle de réduction. Les symboles suivants situés dans le cartouche indiquent la méthode de projection utilisée. Il y a 2 types de projection. Si la vue de gauche est placée à droite de la vue de face, c'est la méthode européenne de projection. Si la vue de gauche est placée à gauche de la vue de face, c'est la méthode adoptée en Amérique. La nomenclature. La nomenclature est une liste qui regroupe tous les éléments du mécanisme dessiné. Cette liste est généralement sous forme de tableau composé de 5 colonnes. Repères, nombre, c'est le nombre de pièces indiquées. Désignation, c'est le nom ou désignation normalisée de la pièce. Matière, c'est le matériau utilisé. L'observation, c'est les informations complémentaires. Remarque, la nomenclature se place toujours au-dessus du cartouche. Pour représenter un objet technique, on utilise un ensemble de traits normalisés, dont chacun possède une signification bien précise. Un type de trait se caractérise par sa nature, continue, intrompée ou bien mixte, et par sa largeur, fort ou bien fin. Le tableau ci-dessous donne les épaisseurs normalisées des traits. Ce tableau récapitule les principaux types de traits normalisés, ainsi que leur champ d'utilisation. Pour la clarté et la présentation convenable des dessins, l'écriture est normalisée. L'écriture peut être majuscule ou minuscule, droite ou inclinée à 15 degrés, par rapport à la verticale, comme l'indique l'exemple suivant. L'écriture est caractérisée par sa hauteur nominale h, les lettres majuscules. Les autres dimensions sont définies en fonction de cette hauteur. Les valeurs de l'hauteur nominale h sont choisies parmi les dimensions du tableau suivant. Merci de m'avoir prêté attention. À la prochaine vidéo.